la Russie annonce réduire drastiquement son activité militaire à Kiev et à Tchernigiv. D'après l'armée ukrainienne, les troupes russes seraient déjà en train de partir. Regardez ce que dit le vice-ministre russe de la Défense. Les négociations sur un accord sur la neutralité et le statut non nucléaire de l'Ukraine entrant dans une dimension pratique, il a été décidé, pour accroître la confiance, de réduire radicalement l'activité militaire en direction de Kiev et de Tchernigiv. On a besoin de le décrypter, évidemment. Si vous le voulez bien, Général, on va aller du côté de la carte. Parce que je voudrais que vous nous expliquiez exactement de quoi il s'agit. Alors, on vous a chargé la carte de l'Ukraine de façon globale. On reviendra tout à l'heure sur le fait que Irpin ait été manifestement récupéré par les Ukrainiens. Ces mouvements de l'armée russe dont on entend parler, c'est quoi ? On le savait depuis un petit moment, c'est que l'armée russe était arrêtée à ce niveau-là et à ce niveau-là. Il y avait même des contre-attaques ukrainiennes. Et donc, l'encerclement de Kiev n'était plus possible. On le voit mal ici, mais en gros, il y a un cercle de 25 km autour de Kiev et les Russes sont à plus de 25 km. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup de mal, ils n'arrivent pas à encercler et ils ont beaucoup de mal à mettre de la pression. Et ces contre-attaques sont assez récentes, c'est dans les 3 derniers jours. Au même moment, on voyait des positions russes qui s'enterraient, qui faisaient des tranchées, voire qui minaient les emplacements. Ça veut dire qu'ils arrêtaient de passer à l'offensive et ils se mettaient en position d'attente défensive en tout cas. Et donc ça veut dire qu'autour de Tcherniv, ils vont partir. Autour de Kiev, ils vont partir. Mais est-ce que ça veut dire qu'on enlève juste les bases arrières ? Non. Ou est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus un seul soldat russe ? Non, ça veut pas dire, à mon avis, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de soldats russes, ça veut dire simplement qu'ils arrêtent la pression. Ils montrent qu'ils ne vont plus attaquer Kiev directement. Mais ils vont rester dans ces positions-là. D'après ce que j'ai compris, c'est une contrepartie au fait que l'Ukraine a accepté de ne plus demander d'appartenir à l'OTAN et de se démilitariser, au moins sur les armements de destruction massifs. Et donc, en contrepartie, les Russes disent « Nous, on allège le dispositif sur Kiev ». Faut bien voir que c'est un faux semblant, parce que depuis vendredi, on sait très bien que les Russes ne sont plus capables de mettre la pression. Donc c'est une déclaration d'un état de fait sur la situation autour de Kiev. Sachant que les Russes disaient « On va se concentrer là-dessus ». Voilà. Alors, oui, parce qu'il y avait plusieurs axes d'attaque. Je rappelle, il y avait celui-là et celui-là. Ici, Mariupol, ville martyre, dont l'objectif des Russes est toujours de s'en saisir. Et qu'est-ce qui se passe ici ? Ici, vous avez le gros des forces ukrainiennes qui fait face au Donbass. Et ça, les Russes souhaiteraient les réduire et donc faire effort sur cette zone-là pour arriver à libérer, disent-ils, le Donbass. On sait qu'aujourd'hui, les Russes ont très peu de réserves. Donc le problème, vous avez un choix. Soit vous envoyez des réserves partout où il y a des problèmes, vous n'obtenez aucun résultat, soit vous concentrez les réserves et vous les envoyez là où vous voulez obtenir la victoire, et là, vous avez quelques chances de l'obtenir. Ça veut dire qu'on va avoir des mouvements de troupes russes qui vont faire ça, potentiellement ? Non, je pense que ça sera plutôt des mouvements de Russes qui viendront. D'accord. Le deuxième échelon, j'allais dire, les réservistes qui vont arriver. Peut-être quelques unités. On a signalé une unité de chars qui était partie de Soumy et qui était rentrée en Russie, ce qui est la première d'ailleurs qui rentre en Russie et qui pourrait, elle, roquer pour aller vers le sud. Mais assez peu, d'abord, que par cette région-là, non, parce qu'il faudrait qu'ils prennent des positions ukrainiennes. Le seul moyen pour eux, c'est de repartir en Russie et de la Russie de roquer pour aller vers le Donbass. Alors, on va revoir ces images de Kiev et on va être en direct à Kiev dans quelques instants, évidemment, parce qu'on a envie de savoir d'où ça vient. On va aller se rasseoir, Général. On a bien compris que d'un point de vue militaire, il ne fallait pas crier victoire et ça ne veut pas dire que, bien sûr, que l'Ukraine est libérée. Ceci dit, Catherine Gentil, ça veut dire quand même que les Russes ont l'air d'avoir envie de faire preuve de bonne volonté. Après, et puis ils se retrouvent aussi face au dur principe de réalité, c'est-à-dire qu'effectivement, d'un point de vue militaire, ils ne peuvent pas gagner toutes les positions dont ils avaient rêvé, mais c'est évident qu'on sent qu'aujourd'hui, quand même, il y a une accélération avec ces négociations qui ont lieu à Istanbul. La délégation ukrainienne qui dit que les conditions sont maintenant réunies pour que les deux chefs d'État, Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, puissent se rencontrer. Alors, la date n'est pas encore arrêtée, restons prudents, mais on sent qu'effectivement, les choses avancent et plutôt dans le bon sens. Et c'est un gage que donnent les Russes
de dire qu'effectivement, ils vont drastiquement réduire leurs effectifs du côté de Kiev, même si, effectivement, ils n'avaient pas vraiment d'autre choix dans cette bataille. Nathalie Schrin, je sais que vous avez des amis du côté de Kiev. Je ne sais pas si vous les avez eus au téléphone. Cette information, elle est tombée il y a un quart d'heure. Donc, non, parce que j'arrivais ici. Voilà, vous arriviez ici, mais vous devez être un peu soulagé quand même de savoir qu'a priori, Kiev ne sera plus bombardé. C'est sûr, en plus que Kiev, c'est quand même une ville très ancienne, très ancienne. On a pratiquement 1000 ans d'histoire, les Ukrainiens. Et en plus, on avait commencé la reconstruction depuis 30 ans à l'identique des églises, notamment des bâtiments publics, la rénovation, etc. L'Ukraine, ça allait très bien économiquement avant cette guerre. Et c'est vrai que c'est un crève-cœur. À 70 ans de communisme, et la ville avait été ravagée. Elle se sentait mieux. Et là, de nouveau, il va falloir reconstruire, etc. Alors c'est sûr que je pense avant tout aux gens qui sont dans la peine là-bas. Je pense à mes amis ukrainiens qui ont laissé partir leur famille, qu'on a reçue d'ailleurs en Normandie chez mes parents. Merci à Port-Jérôme-sur-Seine d'ailleurs, ma ville de naissance. Donc évidemment, je vais l'appeler ce soir pour savoir comment ça va. Oui, c'est ça, bien entendu, comment ça va. Et alors moi, je voudrais demander à Pascal Boiteux comment ça va. Vous êtes en direct avec nous de Kiev. Vous êtes français, vous êtes entrepreneur, vous travaillez là-bas, vous êtes resté, Pascal Boiteux, durant toutes ces semaines. Vous avez vécu sans doute effectivement avec cette angoisse parfois quand on entend les sirènes et même les bombardements. Vous avez découvert cette information en même temps que nous, je suppose. Vous aussi, vous êtes soulagé ? Oui, bonjour. Écoutez, moi je suis comme tous les Ukrainiens que je rencontre qui sont dans les forces de sécurité, soldats, ils n'y croient absolument pas. Actuellement, les Russes sont à l'échec autour de Kiev. Vous savez qu'il y a des combattants biélorusses qui sont de notre côté et qui combattent donc le régime de Loukachenko, qui ont des informations des gens qui travaillent dans la gare biélorusse que des munitions sont en train d'arriver et de renforcer le sud de la Biélorussie pour, dans une quinzaine de jours, lorsque la Rapustitsa sera terminée, réattaquer. Donc, nous ne croyons absolument pas, ni les Ukrainiens, ni les Biélorusses qui se battent avec nous, à Kiev, que des négociations sont possibles, parce qu'il n'y a aucune négociation. Le président Poutine n'a absolument pas bougé d'un iota. Et puis je vous garantis que les Ukrainiens que je rencontre et que j'ai à tous les coins de l'Ukraine, il n'y en a pas un qui est d'accord pour laisser le Donbass. Ça sera absolument pas possible. Donc, les Russes, Poutine est en train de préparer son peuple à dire qu'effectivement, on a décidé de lever le pied sur Kiev. Mais c'est faux, ils n'ont pas du tout décidé de lever le pied. Depuis 2 jours, on sait que cette information, on n'a jamais eu autant entendu de bombardements. Jamais. On a été réveillé à 3 h du matin, à 5 h du matin, en permanence. Les forces ukrainiennes ont récupéré Irpin avant hier et bien hier, et ils n'ont pas arrêté de bombarder depuis. Donc non, il n'y a personne en Ukraine, pas un Ukrainien qui croit ce que peut dire les Russes.